On est à l'entrée des gorges de l'Hérault, là il y a les portes de... Je fais partie des gens qui ont reçu le coup sur la gueule de voir s'effondrer tout leur passé. Je suis dans le cuir de luxe et élégant depuis 1450. Hein. C'est extraordinaire, c'est une famille d'artisans, c'était pas des industriels. Bon, et c'est devenu de l'industrie à partir de Napoléon III. Mais enfin, Millau est ma ville natale et le cuir est mon métier, le cuir d'art, les gants, etc. Donc je suis venu parce que j'ai pris sur la gueule un des premiers épisodes du monde moderne, hein, c'est les métiers qui disparaissent. Alors il y a évidemment le principe, c'est de ne jamais faire une grande vigne, de ne voir que des petites vignes. Chaque petite vigne est absolument sous l'emprise du microclimat local. Donc le vin est complètement signé, non pas par la technique, mais par l'environnement. Je me rappelle toujours avoir pris un déjeuner dans le bistrot d'Agnan, qui appartenait à une famille extrêmement sympathique, là, les villas, qui vous cherchez une propriété à l'abandon, bon, voilà, il y a trois vieux célibataires qui sont en train de mourir et qui n'arrivent plus à travailler, venez voir ça. C'est villas qui m'a amené. Bon, ben, arrivé dans cette vallée, la rivière coulait, hein, la rivière chantait, murmurait. C'est l'émerveillement, hein, voilà. C'est cette montagne qui s'appelle la montagne de l'Arboussas, et on est à 25 mètres du sommet ici. Hein. C'est cette montagne qui devait être à peu près complètement déforestée pour installer, je ne sais pas quoi, mais tout ça, c'est toujours les hasards de l'existence. Bon, qui sont mes amis, des Aveyronnais un peu partout. Il y en a un qui est prof à Bordeaux et qui est prof de viticulture, qui est un type qui a beaucoup de classe, qui a beaucoup écrit, un grand géographe, etc. Je lui téléphone. Je viens dans le midi, est-ce que vous venez avec moi si vous voulez voir ça, vous êtes agronome. Bon, il est venu et on a déjeuné. Lui m'a dit, mais il n'y a pas de problème, il faut que vous pensiez à faire un grand vin et vous me consultez, moi je vous organise un rendez-vous avec Pénaud, venez voir Pénaud, voilà, clac clac. Donc quand j'ai rencontré Pénaud, ça a été fini. Hein. Vous ne pouvez pas l'écouter parler du vin et de la culture du vin comme civilisation sans avoir envie d'y rentrer. Hein. Alors que je n'avais aucun lien avec le vin. Hein. C'est un lieu de vie sauvage absolument extraordinaire. Hein. Moi, je crois plus à la gourmandise qu'aux raisonnements cérébraux. Hein. Donc je me trouve devant cette vallée. Première idée, j'ai des amis partout en Méditerranée. J'ai acheté des pots depuis 3 siècles, hein, à tout le monde. Alors si vous voulez, prenons une île comme la Crète. J'avais 3 fournisseurs en Crète. Et puis, je peux vous additionner toutes les îles de la Méditerranée. Ce sont des îles de climat en général très sec. Il y a des troupeaux de moutons qui faisaient autrefois, parce que maintenant tout est mélangé, les plus belles peaux du monde. Donc je connaissais presque tous les... enfin, beaucoup de gens dans les... Voilà. Ces mêmes gens m'ont dit, mais si tu veux planter du vin, il y a ici un cépage unique au monde, etc. Tout le monde avait un cépage unique au monde. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai effectivement planté le Cabernet de Bordeaux, d'origine non clonée, mais j'ai aussi planté, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire, on n'est pas loin de 50 cépages, hein, 25 blancs, 25 rouges. L'histoire du vin, c'est l'histoire quelque part, on va dire, du Moyen-Orient, hein, le christianisme, mais aussi les autres religions, Zoroastre, etc. La vigne fait partie de l'imaginaire du Moyen-Orient. Et c'est
le Moyen-Orient avec un retour sur la Grèce et sur les Balkans, où il y avait des cépages fabuleux. Hein. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais sur les 50 cépages de la propriété, il y en a 25 rouges, 25 blancs, qui sont des trucs de collection que personne ne connaît, hein, qui appartiennent à l'histoire, beaucoup plus qu'à la mode actuelle. Le Domagasak est un vin qui est une espèce de collection des cépages les plus rares de tout le bassin méditerranéen. C'est la chance de l'existence, mais encore faut-il la voir. Hein, faut-il la voir avec les yeux, hein, pas la voir en tant que possession. Hein. C'est drôle que des quantités de gens ont des chances extraordinaires, ils ne les voient pas. Et les grandes réussites dans la vie, c'est souvent un type qui a analysé une chance qui était à portée de sa main et qui a simplement eu l'intelligence de la saisir. On rentre dans un monde dont la valeur première n'est plus la qualité des choses. Si vous voulez, quand je viens de l'Aveyron, que ce soit le lait de vache ou que ce soit le maïs, le mot qualité était dans la tête et le cœur des individus. Maintenant, le mot qui est dans tout le monde, c'est la rentabilité. On s'en sort pas. Bon, donc l'argent est devenu, malheureusement, parce que c'est pas enthousiasmant, un des éléments essentiels. Tout le monde veut être d'accord sur tout le monde entier, on finit par bêler tous en même temps, derrière l'Amérique. Bon, mais là au moins on a le bordel méditerranéen, c'est magnifique quelque part. Pour un Français, le rêve de la vie c'est la poésie ou les filles, pour l'anglais c'est le vin, hein. Y a pas de doute, voilà. Et là ça a été, c'est grâce à eux que tout a éclaté. Mais enfin, je les avais comme clients cuir, ils sont devenus clients du vin. Mais j'ai quand même une reconnaissance à leur égard. Partir à zéro, ruiner dans le cuir, sans les Anglais et leur goût pour le vin, ça aurait été difficile de bâtir Domagasak. Les premiers 100 ou 500 clients sont des Britanniques. Non, mais l'Anglais défie le vin. Hein. Il a à l'égard du vin un regard magique. Hein. Le Français, c'est rare. Le Français va boire et quelquefois même trop pour une certaine forme de gaieté. L'Anglais ira vers le vin avec une émotion intérieure et pas pour la gaieté. Hein. Ça, c'est une donnée depuis toujours. Enfin, beaucoup de choses changent actuellement, mais l'Anglais a toujours été un dégustateur étonnant. Mais c'est beau surtout si on est habité par toute l'histoire. Hein. L'abbaye d'Aniane avec ce personnage qui est quand même c'est un saint catholique, mais c'est aussi un homme d'une haute spiritualité et d'une grande intelligence, qui a eu un destin extraordinaire. Enfin, moi, les conseils, on perd son temps, hein, parce que je ne crois pas que... L'histoire bête, c'est de dire il faut travailler, c'est sûr. Bon, ben ça, là, c'est une évidence. Mais je crois qu'il faut se passionner pour les choses. Mais vous ne pouvez pas passionner les gens par un conseil. Hein. Trouvez leur passion, donc. Vous êtes passionné, vous n'êtes pas passionné. Voilà. Hein. Ça, c'est le Languedoc. Hein. Vous avez 1 million de personnes sur les plages et puis vous avez derrière de grandes forêts complètement. Là, on est rentré dans le vin par une porte que le Languedoc refusait complètement. Hein. Maintenant, c'est différent. Le Languedoc, il y a des vins merveilleux, il y en a même beaucoup. Mais il n'y avait rien. Tout à fait. Oui, il y avait une industrie de gros. À répondre, le Languedoc est un pays qui est gâté par le climat, au contraire de Bordeaux. C'est un pays de passage des Languedociens. Quand je suis arrivé, il y en avait quelques-uns dans le village. Est-ce que maintenant, la moitié du village... renouvellement de population. Le Languedoc a
toutes les chances dans les mains. Il a un climat magnifique. Il a des terroirs magnifiques. Je ne suis pas sûr qu'il est intéressé même par les réussir. Hein. Enfin, en tout cas, et c'est un fait que maintenant vous avez une centaine de vignerons de haute qualité en Languedoc et qui n'existaient pas avant que nous ne démarrions. Tout à fait, tout à fait. Beaucoup de ces gens sont venus me voir. J'ai eu un jour une vingtaine de vignerons sympathiques ici. Je ne vous dirai pas les noms. Ils n'aimeraient certainement pas que je le dise, mais ils sont venus me voir. On a parlé. Moi, tout ce que j'avais appris de Pénaud, et je le leur ai dit, je leur ai donné, je leur ai conseillé la lecture. Mais ça me dépasse, hein, si vous voulez. Je n'ai été que comme je n'ai fait que transmettre des choses que je venais d'entendre. Mais il y a 2 ou 3 noms ici qui je vais dire 5 ans. Dans les premiers 5 ans où on a démarré, on démarrait eux aussi, type astucieux, intelligent, très artiste. Vous imaginez peut-être, oui. À qui je pense? Oui, des gens bourrés de dons. Voilà. Mais ce qu'ils n'ont peut-être pas fait, eux, ils ont fait des réussites d'œuvres d'art très artisanales. Moi, par le cuir, on avait des amis partout. On était présents au Japon, aux États-Unis, etc. Donc, j'avais déjà les portes ouvertes partout. Hein. Fallait y aller. D'accord. Parce que cette vallée a toute une histoire. Hein. C'était la vallée. Ça commence par Guillaume. Hein. Guillaume, le neveu de Charlemagne. Bon, parce que on est ici dans un lieu magique. C'est pas des mots. Guillaume tombe au siège de Valence. Il a tué tout le monde. Quand il rentre dans les salons, il tombe sur une fille qui est la sœur du chef musulman, éperdument amoureux. Il est quand même reparti parce qu'il était au milieu de la bataille, et il n'est revenu que 10 ans après. Elle avait compris que l'amour était passé, elle l'avait attendu. Donc cette histoire est absolument extraordinaire. Et là-dessus, Guillaume retrouve son ami Benoît, Saint Benoît, et lorsqu'il lui dit qu'il a assez battu, il a assez bataillé, et il a envie de finir sa vie dans la prière, Benoît lui dit, mais fous-moi la paix, tu viens ici, mais tu vas plus loin. Je ne te veux pas dans l'abbaye d'Aniane, hein, cette immense abbaye que les protestants ont brûlée en 1600 et quelques, malheureusement. Il ne reste rien. Hein. Voilà. Donc, cette grande figure, cousin de Charlemagne, Guillaume, arrive, salue son ami, dans ce qui était l'immense abbaye d'Aniane, continue et lui ouvre l'abbaye de Saint-Guillain-le-Désert. C'est fabuleux. Donc, ils ont tous les deux accédé à Aniane et puis à Saint-Guillaume en traversant cette vallée. Donc elle est, quelque part, elle est inséparable de la folie religieuse, de la foi absolument étonnante de ces 2 hommes. Hein.